J'essaie d'apprendre, puis je suis capable de les suivre dans les bosses, mais dans les descentes, puis tout, c'est vraiment pas facile. Puis c'est là que tu vois la technique. La technique, c'est vraiment un autre game. Puis là, Mais t'es bon. je m'améliore. L'aspect qui existe peut-être moins avec le vélo de route, c'est qu'il y a l'aspect peur. Ça sera sûrement pas boiteux, mais ça va être Hero Dirt qui appelle en vélo de montagne. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on arrivera toutes les filles à danser. Allô tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par nos amis de chez Chrono. Nourriture Hey, t'as aussi une belle d'athlètes. bouteille. Ouais. Je dis d'athlètes, mais nourriture de sportifs d'endurance. Oui. On a la chance d'avoir Attends, une autre montre-moi ta bouteille. ambassadrice. Ah, la tienne, elle est cool, transparente, pour vrai. J'en En ai tout cas, d'autres. je vais aller si tu les veux. gosser. On est capable d'arranger On a une ça. ambassadrice Chrono aussi. Ben oui. Ouais, moi aussi. Présente-nous ambassadrice. notre invité d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une collègue dans mon bureau. J'ai Ouais. Magali Rochette, ma belle-sœur, la sœur de ma femme. Pour ceux qui ne savent pas, ben Magali, c'est une athlète professionnelle. On est peu au Québec, mais nous, on est deux dans la même famille. Actual et retraité, pour ma part. Mais non, Mag, j'ai voulu faire un podcast avec elle parce que moi, j'en ai fait plusieurs dans son temps. Elle a été avant la vague de faire des podcasts il y a plusieurs années avec son podcast CX Fever. Maintenant, elle est rendue autrice. Le fameux livre Fever de Cyclocross, ça pourra nous en parler un peu davantage. Mais je voulais l'inviter en premier lieu pour parler d'une course. Ils m'ont embarqué dans une course qu'elle a déjà gagnée, le BC Bike Race. Puis OK. là, moi, j'ai jamais fait de ma vie de course de vélo de montagne. Ça fait que je voulais pas la même pouvoir en affaire, parler. hein? C'est pas la même affaire. Puis là, depuis 2 ans, là, je me suis mis au mountain bike depuis 2 ans, puis je ride principalement avec elle et son mari. Puis j'essaie d'apprendre. Puis je suis capable de les suivre dans les bosses, mais dans les descentes, puis tout, c'est vraiment pas Ah facile. non, les là descentes, que tu c'est vois plutôt la trop, c'est trop technique. dangereux. La technique, Ouais. c'est vraiment un autre game. Puis là, Mais t'es bon. je m'améliore. Je m'améliore, mais je sens, tu sais, je vois elle, ça flotte, là. Elle flotte Ben, c'est ses ça. roches, puis c'est effortless. Fait que là, je voulais faire un épisode un peu pour parler de cet événement-là, comment on peut se préparer. Je pense que c'est un événement qui est vraiment cool, puis c'était pour ça un peu que je voulais que Magali vienne jaser de tout ça avec nous. Et j'ai sincèrement Belle de 1000 marquer. questions. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est que, tu sais, nous autres ici, on parle tout le temps de vélo de route, puis on parle, tu sais, il y a comme quelque chose de très... tu sais, ça reste c'est un sport de fou, là, le vélo de route, on s'entend, là, je veux dire, tu sais, il y a eu la Flèche Wallonne cette semaine, puis je veux dire, tu sais, tu regardais, c'était une course tough, tu sais, Paris-Roubaix, ça a été une course tough, mais tu sais, ça n'a aucune commune mesure avec le vélo de montagne, puis on parle jamais de vélo de montagne, tu sais, et pourtant, on en fait, tu sais, je pense que tout le monde, même si on parle du vélo de route, je pense que tout le monde fait un peu de vélo de montagne. En tout cas, moi, j'en fais un peu, tu sais. Comme Antoine dit, en tout cas, on en fait pour le fun, mais tu sais, Dieu sait que en tout cas, moi, je fais pas de descente, là, je te l'annonce tout de suite, là. Genre, quand je vais à Bromont, là, ce sera pas possible, là, tu sais. Genre, moi, je suis un des rares à faire la run en montant, alors que tout le monde descend, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste un sport qui est hyper populaire, mais quand même assez méconnu. Ben, quand je dis méconnu, tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Ça reste que c'est quand même moins grand public que quand on parle du Tour de France, inévitablement, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça qu'est-ce qui est cool. Le Québec, en fait, on fait vraiment partie de l'histoire du vélo de montagne depuis longtemps. Comme le Québec a sa place dans l'histoire du vélo de montagne. Avec le Mont-Saint-Anne, il y a des Coupes du monde au Mont-Saint-Anne depuis dans les années 90. Là. Fait que dans les premiers endroits, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est soit la première place ou une des premières places. Une des premières places qui a eu le championnat du monde de vélo de montagne, Ouais. je pense en 98. Puis, il y a des acteurs québécois qui font partie du monde du vélo de montagne, qui sont vraiment des gros joueurs dans le monde du vélo de montagne. Pas juste des coureurs, mais des organisateurs de courses. C'est ça, la Coupe du monde du Mont-Saint-Anne, puis le Vélirium. C'était la dernière édition l'année passée, mais pendant 30 ans, ça a été sur le circuit. Puis, si tu parles à n'importe quel coureur de vélo de montagne international, ils connaissent le Québec. Puis, ils savent la place du Canada puis du Québec dans l'histoire du mountain bike. Puis, c'est comme... Ça fait vraiment partie de la culture ici. C'est sûr que, comme tu dis, c'est sûr que c'est moins populaire que le vélo de route, là. Tu sais, c'est vraiment moins mainstream. Ouais. Mais je pense que il y a comme eu un
un petit regain là, dans le temps du COVID. Tu sais, les gens ont commencé à découvrir le Ouais. vélo de montagne. Puis, tu sais, ça, je pense que ça a été bon pour notre sport. Peut-être pas au niveau compétitif, mais juste au niveau plaisir. Tu sais, c'est vraiment le fun, le vélo de montagne. Moi, j'adore le vélo de route aussi, mais il y a un côté Ouais. pur plaisir qui vient du vélo de montagne, un côté plus joueur peut-être. Ouais, plus jeux vraiment vidéo. agréable. C'est un peu ce que j'ai découvert avec le vélo de montagne au fil des années. Tu sais, j'y allais, puis je pense que c'est je pense que c'est l'expérience aussi des gens dans le sens où est-ce que le vélo de montagne, c'est c'est vraiment un jeu vidéo. Le vélo de route, c'est un sport d'endurance où est-ce Faire que des tu souffres jobs. puis tu te fais chier. Puis, tu sais, alors que le vélo de montagne dans les single track, écoute, faut tout le temps que tu sois allumé. Tu sais, c'est pas le temps de mettre ta musique, là, ça se pourra pas. Là, tu sais. Fait que là, tu es tout le temps en train d'essayer de calculer. C'est clairement, ça, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. Alors qu'on a tellement été habitués pour les cyclistes de route, tu sais, de s'entraîner. Tu sais, on le voyait plus Ah comme ouais. un entraînement, ou en tout cas, c'était une sortie, ça reste une sortie d'entraînement. Aller, par exemple, puis ça, je l'ai découvert au courant des années, tu sais, ça doit faire à peu près 10 ans que ça existe, tu sais. Ben, dans ma tête, peut-être même un peu plus, tu sais, c'était l'idée d'aller au Kingdom Trail. J'ai découvert ça à un moment donné, tu sais, c'était au Vermont. Puis j'ai découvert ces tracks-là, puis je me suis dit, ah, mon Dieu, mais ça, c'est le paradis. Tu sais, Mhm. j'ai comme switché pendant quelques années à vraiment triper sur le vélo de montagne. Cela dit, encore une fois, on n'en parle quasiment pas. Tu sais, je veux dire, parle des Kingdom Trail aux gens, là. Très peu de gens connaissent ça. Et pourtant, c'est Je connais même tellement hot. pas ça. Mais tu y Hein? vas cet été? C'est En là que, vacances, c'est oui. là que je vois. C'est vraiment pas loin en plus, hein, pour ceux qui vivent en Estrie, tu sais, puis C'est Burke, même de là. Montréal, c'est Ok, ben, une heure et quart. je vais découvrir ça en vacances cet été, mais je C'est savais pas que ça s'appelait les Kingdom Trail. c'est Mais tu sais, fou, c'est fou, là. on dit que le mountain bike peut parler. Tu sais, Magali, c'est elle, c'est une professionnelle de Dirige ton micro, mon cyclocross. gars. Parle plus dans C'est le une micro, mon gars. professionnelle de cyclocross, c'est que c'est encore Ouais. au Québec, tu sais, dans certains pays comme la Belgique puis la Hollande, c'est pratiquement les sports nationaux. Puis, mais ici, le cyclocross, il y a que les fins connaisseurs qui connaissent ça. Donc, ouais, Magali a toujours couru après elle a pas couru après les sports les plus populaires mainstream, mettons, mais elle Mais nous tu en sais, parle, elle nous en parle si là-dedans on... sur comment Non, mais, faire de A à Z, comment devenir un crossman ou un cross girl Ouais. de haute performance. tu sais, Mais tu sais, je regardais ton... Excuse, mais juste parce que, tu sais, aller fouiller Magali Rochette sur Wikipédia et ta liste est longue de trucs que tu as accomplis au fil des années, là, tu sais, écoute, je regardais ton palmarès, puis je regardais tout ce que tu as remporté, puis, tu sais, encore une fois, j'ai l'impression que si tu avais été en Europe, euh, ta carrière aurait été plus facile. oui. Ça se peut-tu, moi? Ouais, hein? Effectivement. Ça sera pour un autre podcast, Ouais, je pense. ça serait un oui catégorique, mais tu sais, on le fait pas pour que ce soit facile, tu sais. Non, Puis... c'est sûr, mais... Mais oui, effectivement, ça aurait été vraiment plus facile parce que le sport vient de là. Fait que, je veux dire, toutes les courses sont là, Ouais. toutes les Coupes du Monde sont là. Si t'habites là, en fait, c'est facile, là. C'est comme si toutes les courses sont pas plus loin que Trois-Rivières, là. Fait que ça se fait assez facilement. Mais, je sais pas, moi, j'ai vraiment quelqu'un de passionné dans la vie, là, puis un peu en général, tu sais, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque dans quelque chose parce que c'est quelque chose qui me fait triper, puis Justement, en revenant pour venir au podcast chez nous, est arrivé en vélo électrique avec une immense perceuse attachée derrière son vélo parce que Yes. elle a une passion de taillage de bois puis de fabrication d'outils à Yes. café. c'est ça. Ça fait qu'elle est arrivée tout contente de dire je viens de m'acheter une grande perceuse à toupie. Donc, Qui est c'est tapé sur mon bicycle. Mais- petite parenthèse Ouais. sur ses passions. Outils à café, Mais- tu veux dire, tu fais des tempers, genre, des affaires comme ça, Oui. là, avec... Ah, nice. Avec des vieux skateboards recyclés. Mais bon, ce sera pour une autre Ok, histoire. ça, c'est une autre affaire. OK, parfait. OK. Ouais. Mais oui, mais c'est. En fait, ça va dans la direction que moi, je fais des trucs que je trouve cool, puis la plupart Ouais. du temps, c'est pas super mainstream ou connu, mais on dirait que ça me dérange pas. Tu sais, effectivement, si j'étais belge, ça aurait comme fait du sens de faire du cyclocross, ou si, tu sais, en étant canadienne, Ouais. Ah, les ça aurait Belges sont plus fait de sens de faire du vélo de route, peut-être, ou tu sais, j'aurais peut-être eu plus de commanditaires, j'aurais peut-être eu plus de reconnaissance, mais on dirait que je m'en foutais, puis je m'en fous encore. Tu sais, moi, j'ai vraiment. Tu sais, faire du cyclocross, c'est comme tu joues sur ton vélo. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, tu peux me donner
terrain de gazon, puis je vais m'amuser comme une folle, tu sais. Puis quand je vais faire des entraînements techniques, je suis excitée, puis je suis comme... J'en demande plus, tu sais. Je demande à mon coach, c'est mon mari, puis souvent, je suis comme... Est-ce qu'on joue encore, tu sais? Siffle le sifflet, donne-moi des conseils. Je trouve ça vraiment le fun. Puis le vélo de montagne, c'est un peu pareil. Il y a comme ce côté-là qui est vraiment un jeu que, tu sais, j'aime ça faire des intervalles sur la route, là. Tu sais, j'aime ce côté-là aussi, mais pour moi, ça n'aurait pas été assez pour que je me sente vraiment, vraiment bien si j'avais que fait ça. J'aime la diversité, j'aime que ce soit dynamique, j'aime que ça change. Fait que pour moi, ça avait plus d'importance que la reconnaissance ou la popularité du sport ou quoi que ce soit comme ça. Fait que, effectivement, j'ai choisi un sport que personne connaît, mais c'est pas grave. Ça a été vraiment le fun, puis ça a bien fonctionné quand même. Fait que c'était correct. Tu sais, je veux pas. Je sais qu'on veut parler de BC Bike Race un peu, mais je pense que c'est important. Oui, mais on va en parler, mais j'ai encore plein de questions. De Magali Rochette, tu sais, elle parle de diversité, puis que juste faire des intervalles sur la route, c'était pas assez, mais je pense ça peut donner aussi, ça peut faire rêver un peu certains jeunes, des fois, qui se demandent, qui ne fitent pas dans le moule. Tu sais, Mag est passé pro en mountain bike dans une équipe, Luna, super structurée, une des meilleures équipes de mountain bike aux États-Unis il y a presque 15 ans. Puis finalement, elle a réalisé que c'était pas ça qu'elle voulait, c'était pas comme ça qu'elle voulait faire, puis juste rider, c'était pas assez. Puis elle a parti sa propre équipe avec son chum, son coach. Son chum étant son coach, comme elle l'a mentionné. Puis elle est allée chercher, elle a cogné aux portes, elle a trouvé ses sponsors, elle a inventé son calendrier, elle a créé ses contrats, elle est allée rencontrer toutes les compagnies pour dire « Hey, voici mon projet. Je suis une petite fille de 20 quelques ans des Laurentides, puis je veux faire les Coupes du monde en cyclocross, puis je veux devenir championne du monde. » Puis elle a réussi, puis aujourd'hui, comme tu as dit, elle a un des plus grands palmarès en cyclocross de l'histoire du Canada, puis elle a réussi à gagner des Coupes du monde, à faire des top 5 au championnat du monde, à être plusieurs fois championne canadienne, panaméricaine, puis à vraiment bien en vivre, tu sais, d'avoir réussi à hustle, mais tu sais, c'est une charge, tu sais, moi, je les vois à chaque année, là, pactés, préparés pour aller en Europe, c'est des entrepreneurs. Voyager. Mais 100%, mais tu sais, voyager avec louer des vannes, des trucs, des chars, voyager avec 10 vélos, aller, tu sais, c'est comme, ils gèrent une entreprise, ils gèrent une équipe au complet juste pour elle, mais tu sais, ça a permis justement de la garder stimulée pendant toutes ces années, puis surtout d'être maître de ses choix, puis d'aller de prendre les contrats qu'elle voulait, d'aller faire les courses qu'elle voulait, puis ça, moi, ça m'a toujours vraiment épaté parce que moi, j'ai été cycliste, puis moi, tout le monde faisait tout pour moi. Tout ce que j'avais, c'était pédaler. Exact. C'était beaucoup. C'est que, tu sais, c'est comme de gérer c'est ça qui est malade, ton équipe, c'est incroyable. Ben, merci. Bravo. Non, mais c'est vrai, tu sais... Non, vas-y, j'allais vas-y. juste dire, il y a juste c'est sûr que, tu sais, faut pas diminuer qu'est-ce que tu faisais, Antoine, non plus, parce que faut quand même dire mon calendrier était moins chargé. Mon calendrier. Non, mais je veux juste dire, tu faisais pas que pédaler. C'est sûr que j'avais d'autres charges, mais c'était honnêtement, c'était imposé, puis c'est ce que je voulais. Pour moi, comme Antoine a dit, la structure d'équipe, j'ai adoré ça à cause des teammates. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup appris avec mes coéquipiers. Puis j'ai eu la chance d'être entourée à un vraiment jeune âge par vraiment des championnes. Sur mon équipe, j'avais 19 ans, puis toutes les autres filles avaient 35 ans, puis il y avait 2 médailles olympiques, une fille qui était 2 fois championne du monde, une fille qui est allée 5 fois aux Olympiques dans 2 disciplines différentes. C'était vraiment des championnes. Puis ça a été cool pour moi, vraiment une expérience de rêve de pouvoir grandir un peu à leur côté. Puis ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes. Puis je pense que d'être dans leur équipe, ça m'a fait réaliser que c'était possible de devenir championne parce que je me rendais compte que eux, avec tout ce qu'ils avaient accompli, mais au final, c'était des personnes normales. C'était juste des filles normales avec qui je chambrais. Puis étaient, tu sais, fait que je les voyais pas comme des... Ça m'a juste fait apprendre que t'as pas besoin d'être extraterrestre pour être champion du monde. T'sais, c'est possible parce que la fille à côté de moi le fait, puis elle fait pas grand-chose de différent de moi. Fait que ça a été comme incroyable d'avoir la chance d'être dans cette équipe-là. Mais comme Antoine disait, pour moi, c'est que je trouvais que j'ai arrêté l'école pour devenir professionnelle, puis j'avais l'impression qu'il manquait une stimulation autre. Comme j'aime quand même avoir un côté, j'ai un côté créatif, puis j'ai souvent des idées, puis j'ai de la difficulté quand mes idées sont pas amenées à terme. Fait que j'aime ça, travailler pour les amener à terme, puis dans une structure d'équipe, c'était plus difficile. Fait que de le faire à notre manière, ça a permis ça. Fait que pour moi, tu sais, je me suis souvent fait demander, est-ce
est-ce que j'aurais été meilleure si j'avais pas ajouté toute cette charge-là sur moi-même? Ouais. Mais en fait, je pense que j'aurais pas continué dans le sport si j'avais pas eu cette opportunité-là d'avoir le côté entrepreneurial. Parce que pour moi, ça rendait ma poursuite plus complète pour moi personnellement. Je veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, je me sentais plus épanouie comme ça. Mais tu sais, juste pour revenir à pas diminuer le parcours d'Antoine, tu sais, moi, en cyclocross, on fait moins de courses. Là. J'ai pas une 20-25 week-ends de courses par année, puis après ça, pendant l'été, pendant la saison de cyclocross, puis après ça, pendant l'été, je faisais peut-être une dizaine de courses, tandis que toi, tu avais peut-être, je sais pas, 100 jours de courses par année, fait que c'est quand même pas la même... Oui, mais c'est ça, c'est pas le même sport non plus, tu sais, c'est pas le même... c'est ça, donc la réalité n'est pas la même. Toujours est-il que, tu sais, au final, il a fallu que tu construises ta carrière, puis c'est ça qui est le plus hot là-dedans, tu sais, puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ce sport-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est au Québec, en tout cas, il est peut-être pas encore super bien structuré, mais on est. De toute façon, je veux dire, c'est le sujet aussi ça va être le sujet des prochaines années. J'ai l'impression, de toute façon, le vélo au Québec, il n'est pas structuré. T'sais. Même le vélo de route, il y a de la misère. Je trouve qu'il y a une grosse job à faire. Fait que, en tout cas, je trouve que ça en fait partie aussi parce qu'encore une fois, quand Antoine me disait, est-ce que tu peux être là pour l'entrevue avec Magali, puis je veux dire, hier, je me suis amusé à aller me rappeler de l'environnement de vélo de montagne. Moi, je viens, comme Antoine, là, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au lac, à Saint-Félicien, il y a le toboski c'est niaiseux, là, mais c'est la place pour faire vraiment cool, je suis allée souvent. Ouais, c'est ça. Fait que, cette place-là, elle existe dans une bulle, puis c'est comme genre mythique, là, dans le sens que tout le monde se rend là, puis va triper au toboski, dans ce coin-là. Mais ça reste que c'est vraiment vu comme un terrain de jeu, mais ça reste, je trouve, très difficile si tu connais pas quelqu'un qui fait du vélo de montagne, de t'intégrer à ça. C'est pas comme le hockey, on en parle souvent, mais c'est pas. Je veux dire, tu vois le hockey, tu fais comme tout le monde a un bâton, tout le monde, bon. Alors que je trouve que le vélo de montagne, pour ceux qui n'ont pas l'envie d'embarquer sur un vélo puis d'aller sur la route puis de faire des intervalles, en tout cas, peu importe comment tu le vois, là, faire du sport d'endurance, là, ça, c'est l'aspect jeu qu'on met pas assez de l'avant. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on ne met pas assez de l'avant cet aspect-là, parce que, Christy, moi, c'est ce qui m'a fait garder l'envie de rouler pendant des années, parce que, tu sais quoi, je m'en allais, genre, justement, là, je m'en allais au Kingdom Trail tout seul, des fois, là, puis genre, je suis allé camper au Vermont pour aller faire 2 jours de tout seul, là, puis le trip de faire ça, c'est le fun, mais c'est le bout qu'on met pas de l'avant, je trouve. Je pense que ça commence de plus en plus parce que de plus en plus, je pense, avec justement le e-bike, ça permet de passer des petits passages techniques un peu moins accessibles. Puis les trails, la plupart des nouvelles trails qui se construisent sont un peu brossées, si on veut, ou comment tu utiliserais le terme. Ils sont de moins en moins, sont plus travaillés, il y a moins de petites roches, de racines. C'est moins comme le cross-country, là, vraiment technique, avec plein de ups and downs. Là, c'est plus du flow. Il y a plus des trails avec des banks, des virages, des petites descentes, des belles descentes que c'est plus accessible. C'est que ça l'apporte, tu sais, mettons, moi, à côté de chez nous, là, il y a une jump line, puis il y a des petites trails qui ont été comme toutes travaillées. C'est qu'il y a quasiment pas de roche, il n'y a pas de racines. Il y a vraiment un beau flow, puis tu as vraiment toutes sortes de gens qui viennent. Là. C'est pas juste des cyclistes aguerris, là. Tu vois des petites mères, des vieux, des gros, des pas gros, des grands, des petits. Puis ça permet du monde en e-bike, du monde pas en e-bike, parce que, tu sais, tu remontes puis tu fais ta jump line. C'est que ça devient accessible à pratiquement n'importe qui. Puis c'est le fun. Hein. Maintenant, j'ai vu un bonhomme pas loin d'une 60aine d'années. Moi, j'étais à Pump Track. Un bonhomme pas loin d'une 60aine. J'ai 48, non, mais un monsieur. 46. Non, mais quand même, un monsieur. Mais là, on parle d'une jump line. Le gars, il est en vélo électrique, puis il a dû faire 15 laps. Puis à chaque fois qu'il était dans les airs, il criait « Wouhou! » Tu sais, c'était comme... C'était quand même un vieux... C'était un bon monsieur, là. 60 ans. C'est un grand-père, là. Un grand-père qui fait des jumps, puis il faisait ses laps en e-bike. Moi, je trouve ça malade, là. C'est du jeu, là. T'aurais dit voir le sourire d'en face. C'est que c'est... Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un sur un bike de route crier « Wouhou! » Ouais, c'est ça, c'est clair. Je pense qu'il y a
ça s'organise de plus en plus. Tu sais, si on regarde, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais 8 ans, Ouais. puis il y avait 3 clubs au Québec à peu près. Il y avait comme un club au c'est Mont-Saint-Anne, un club au Saguenay, il y a les Cyclones au Saguenay, qui sont vraiment un cool Ouais. club. Puis il y avait dans les Laurentides, il y avait un club à Val-David. Puis Jean-Marc Etier, là, un ami de la famille, avait parti un club pour ses filles. Fait qu'on était le club de la source du sport, puis on devait être 10, tu sais. Mais on était 2 filles, là. Puis il n'y avait pas grand Ouais. monde. Puis maintenant, juste dans les Laurentides, il y a 2 clubs à pleine capacité pour les jeunes, puis il y en a partout, là. Fait que, tu sais, il y a les dérailleurs ici pour les jeunes, il y a un club de vélo Pays d'en haut pour les jeunes, il y en a partout à travers le Québec. Fait qu'il y a vraiment une structure pour que les jeunes puissent commencer puis apprendre tôt. Puis, je pense que ça amène que, bon, mais mettons pour les parents, mais les jeunes vont au club de vélo. Ah, ben, les parents, on va s'arranger pour aller en faire aussi, tu sais, parce que tant qu'à y être, ça serait le fun de pouvoir accompagner nos enfants la fin de semaine. Fait qu'il y a des clubs d'adultes qui se créent, puis il y a de plus en plus de formations techniques pour les adultes, parce que je pense que c'est plus facile à apprendre quand tu es enfant, honnêtement, là. Mais apprendre en tant qu'adulte, maintenant, il y a beaucoup de formations qui se font donner qui sont relativement accessibles aussi. Fait que, tu sais, apprendre la base de la technique, ben après ça te permet de, quand tu arrives dans les trails, un peu de savoir quoi faire. Parce que je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, des fois. C'est comme, oui. ben là, je suis quoi? Je suis là, je fais quoi avec mon corps là, pour passer la roche? Puis où est-ce que je regarde? Où est-ce que je mets mon Très poids? sincèrement, c'est l'affaire la plus difficile, tu sais, parce que, si t'as encore pas les une fois, outils, c'est dur. c'est ça. Exact. Ouais. Mais Puis je pense que. maintenant, on se tu sais, fait donner les outils vraiment plus facilement. Ben, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de formations. Fait que ça Mais ça, aide. je trouve que c'est une super idée, tu sais, parce que, tu sais, je serais curieux de voir tu sais, dans des, tu sais, comme par exemple à Bromont, quand tu sais, tu fais souvent ça avec ton fils, avec tes enfants, en fait, avec ton plus vieux, évidemment, Antoine, là, comment t'appelles ça, là, tu sais, les circuits, là, Pump track. ouais. Pump track. Fait que, tu sais, quand tu fais ta pump track avec les kids, là, la suite logique de ça, c'est de prendre ton vélo de montagne et aller dans un track, dans un single track. Tu sais, je veux dire, Ben oui. bon, mais c'est rare quand même qu'on fait la suite de ça, tu sais. Et j'en suis, là, tu sais, mon gars, il a fait ça aussi, tu sais. Puis, je veux dire, puis ce qu'on achète comme premier vélo aux enfants, ce sont des vélos de montagne, des vélos un peu, tu sais, Ouais. c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est ça qui se vend. Et pourtant, on ne fait jamais le step de plus d'aller dans une trail, tu sais. À Harford, à côté de chez nous, comme, tu sais, il y en a des très faciles et simples qui permettent, par exemple, tu sais, je suis allé avec mes enfants, tu sais, bon, là, peut-être que j'ai exagéré, mais je suis allé avec mes enfants, puis, tu sais, on est capable de faire ça en famille et que ce soit assez simple. Et c'est vraiment trippant. Tu sais, c'est vraiment le fun, mais je serais quand même curieux aujourd'hui de savoir dans une boutique de vélo, même si t'es à Bromont, même si t'es à Harford, peu importe, c'est quoi la proportion, tu sais, de vélo de route à vélo de montagne qui se vend? Je suis bien curieux parce que, tu sais, Moi, il je y a pense que c'est quand même. vraiment beaucoup plus de route. En fait, ça doit Ben être oui. vraiment plus gravel, après ça route, après Ouais. ça montagne. Mais, tu sais, je pense que ton point est bon. Puis en fait, qu'est-ce que tu parles quand tu parlais des pump tracks, ça m'a amené une idée, là, JP. Puis je me disais, tu sais, pour les parents, mettons, qui sont intéressés Ouais. à faire du vélo de montagne, puis qui ont des jeunes sur le pump track, là, ben, roule sur le pump track avec ton jeune. Ouais. Honnêtement, c'est la meilleure école pour apprendre parce que t'apprends à bouger ton poids sur ton vélo en fonction d'un Ouais. terrain qui change. T'apprends à pomper le terrain, t'apprends à voir, OK, où est-ce que mon poids doit être? Mon poids doit être sur mes pieds. Je dois être assez léger sur le guidon. Je dois être capable de regarder en avant. Tu sais, t'apprends vraiment la base en faisant le pump track. Puis après ça, ben, tu sais, tu peux évoluer. Puis après, ben, tu sais, à chacun sa pratique. Il y en a qui trippent sur les jumps, il y en a qui trippent sur la vitesse Ouais, dans les ça. trails, mais Ouais. il y en a qui peuvent avoir leur fun à juste être pédaler dans le bois. C'est comme tellement tranquille, tellement beau, Oui, tellement le fun. mais c'est Tu sais, à l'essentiel, chacun en fait. son fun, Ouais. mais... Ouais, exact. Tu sais, je pense que Pas les l'élément. autos qui te stressent, t'es tout Ouais, c'est seul ça. dans la forêt, puis Exact. tu sais, après, plus tu avances, là, comme tantôt tu parlais d'être concentré, il faut que tu sois concentré, t'es allumé, t'es pas là avec de la Ouais. musique, puis mettons, moi, depuis que j'ai arrêté, un des états qui me manque le plus, là, c'était, tu sais, des fois, quand on parle aux athlètes, là, je suis rentré dans Ouais. zone. Puis moi, avant, j'avais cette zone-là, mettons, dans une approche, là, l'adrénaline de fin de course, que là, tu te prépares pour un sprint, pour amener un sprint, tout va vite, il y a tellement une grosse intensité, puis tu vois, là, tu as une vision 360 degrés, puis tu sens tout. Ouais. Puis ça, c'est comme dur se remettre là-dedans. Puis maintenant, les seuls moments que je suis capable d'aller chercher cette zone ou concentration Ça, ouais. ultime, c'est dans une descente full gas, que là, tu laisses aller, puis
tellement être concentré, puis que tu ressentes tout, puis être présent, tu sais, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien qui se passe. T'es à 100% dans la seconde près du moment. Ouais. Puis ce Meilleur feeling, feeling. c'est incroyable. Mais Ce c'est ça, feeling mais est ça- tellement ça- hot. Des fois qu'on ça, est c'est l'autre ensemble, ils niveau. vont encore plus vite. Ils On vont tripe, plus vite là. que moi. Là, je suis comme là, il faut que j'y suive. Puis il y a comme, Ça, c'est l'autre niveau. il y a un flow. Puis ça, Ouais. mais c'est incroyable. là. T'sais. Moi, c'est. Ben, Ouais, c'est ce on que parle je trouve on parle qui d'un est- autre niveau. Ouais. Là, mais- C'est ce que je trouve qui est fabuleux avec le vélo de montagne, c'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux, il y a plein de. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir du fun d'un track, tu peux vraiment avoir. Tu peux vraiment développer une technique, tu peux devenir de mieux en mieux d'un track. Mais par exemple, je pense que l'aspect qui existe peut-être moins avec le vélo de route, c'est qu'il y a l'aspect peur. OK? Bon. Parce que tomber en vélo de montagne, tu sais, je veux dire, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé souvent. Tu sais, je veux dire, ça m'arrive plus souvent en vélo de montagne qu'en vélo de route, tu sais, puis je n'ai fait pas mal moins que le vélo de route. Là, tu sais. Fait que, ben, à part peut-être pour toi, Antoine, parce que tu vivais dans un peloton, là, tu sais, mais je veux dire, fait que, tu sais, il y a l'aspect peur. Cependant, ça veut pas dire, puis tu sais, je le pratique, j'en suis l'exemple parfait, là, des jumps et des descentes rapides. J'aime beaucoup mes clavicules perso. Tu sais, fait que je fais comme, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais descendre tranquillement et je vais aussi avoir du fun. C'est juste que si vous voulez pousser une coche de plus, tu sais, puis je veux dire, j'ai mon, tu sais, mon fiole qui est, tu sais, ben là, j'ai de l'air d'avoir 75 ans, là, mais tu sais, il y a 30 quelques années, mais il faisait de la descente. Je veux dire, c'était de la maladie. Oui, oui. C'était de la maladie mentale. Là, tu sais, je veux dire, ça se pourra jamais de ma vie. Tu sais, genre, non. Mais je sais que c'est une technique à développer, mais tu sais, cette peur-là est pas nécessaire. C'est-à-dire que cette peur-là, vous n'êtes pas obligé d'aller jouer là-dedans. Puis ce que j'ai remarqué aussi, Non. à un moment donné, j'ai accepté que hey, moi, je n'irai pas rapidement dans les descentes parce que, tu sais quoi, non. Ça sera Mais pas tout possible. est par rapport à tes habiletés. Tu sais, je pense que tu es Ouais. capable d'avoir ce même niveau de concentration-là à ta vitesse. Si tu sais, tu vas juste aller moins vite, mais tu vas Ouais, avoir exact. besoin d'être concentré, puis tu vas trouver que ça va vraiment vite par rapport à tes habiletés puis tes peurs. Exact. Nous, on va plus vite parce qu'on a certaines habiletés. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu es capable d'être dans cette même zone de concentration, même si tu roules pas à 45 dans la descente. Tu sais. Absolument. c'est un peu, Puis t'as pas le choix, mais C'est un t'as peu pas le ça. choix Puis, d'être tu sais, après, concentré. tu prends les gars de downhill, tu sais, je pense si on commence à migrer un peu vers BC Bike Race, Ouais. Ouais. là-bas, il y a des descentes de plusieurs, de dizaines, de vingtaines, trentaines de minutes. Puis ils me racontaient, des fois, c'est eux qui sont déjà très bons, mais qui viennent du cross-country. Puis il y a du monde là-bas, c'est des gars d'enduro, de downhill. Ah ouais. Tu sais, Un autre monde. David, son chum. C'est une autre affaire, là. Mais il saute par-dessus. Ouais. Littéralement, tu te fais pratiquement sauter. Tu sais, toi, Ah ouais. les gaps que tu roules, eux, ils éclairent à une vitesse faramineuse. Là. C'est débile. Là, tu sais, comment Ah, ben, c'est tu ça sais, que chacun moi, a son j'ai, niveau de vitesse. j'ai été éduqué dans le mountain bike par mon ami Louis Potvin, que je cite tout le temps ici, du Saint-Félicien. Quand Et on il m'a l'invite, toujours dit Louis, la là. même affaire. C'est quand qu'on l'invite, Louis. Là. Ouais, ben, il m'a écrit cette semaine, puis il m'a dit, là, je pense qu'il faudrait que je vienne. Là, je dis, ouais, je pense que t'es dû, là, mais il me disait tout le temps la même affaire. Ta vitesse est ton allié. Puis quand j'ai compris ça en vélo de montagne, il y a bien des affaires qui se sont clarifiées dans ma tête parce que, tu sais, des fois, tu arrives lentement, puis comme, tu es comme, ah, puis là, si tu l'affrontes complètement à grande vitesse, tu es comme, oh mon Dieu, finalement, ce trou-là, c'était rien. Ouais. Mais ça Avant joue là, qu'on tu sais. parle de BC Bike Race, là, moi, j'ai une dernière affaire à dire par rapport à tout ça, puis c'est que on parle vraiment beaucoup de la technique en vélo de montagne. Mais c'est Ouais. sûr que, tu sais, il faut garder en tête, moi, j'ai commencé dans le vélo de montagne, fait que Ouais. je viens du milieu des on en a parlé, là, mais je viens du vélo montagne et du cyclocross, fait que deux disciplines hyper techniques où est-ce que l'entraînement technique fait partie de mon entraînement quotidien. Mhm. Mais je porte à croire, tu sais, on parlait de la peur en vélo. C'est vrai qu'il y a plus de peur en vélo de montagne. On imagine Ouais. qu'il y a plus de risques de tomber. Mais tu sais, moi, je pense que n'importe quelle discipline de ce cyclisme qu'on fait, route inclus, là, je pense que tout le monde bénéficierait d'une formation technique ou Ouais. d'avoir Ouais. des habiletés techniques spécifiques parce que ça rend ton expérience en vélo tellement plus agréable si tu sais quoi faire. Tu sais, Exact. tellement de gens descendent puis apprécient pas la descente en vélo de route parce que ils ont peur puis ils savent, encore une fois, ils savent pas comment bien contrôler leurs freins, ils savent pas où regarder, ils savent pas où mettre leur poids. Difficile à manger en vélo de route parce qu'on peut pas enlever la main du guidon si Exact. jamais on prend un trou, tu sais.
Mais je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre des disciplines techniques, fait que des disciplines de vélo de montagne ou cyclocross, c'est que peu importe la discipline de vélo que tu fais, si tu sais quoi faire, fait que si tu as certaines habiletés techniques, tu vas avoir vraiment plus de fun, tu vas être vraiment plus confortable sur ton bike, vraiment plus en confiance, puis en général, une expérience vraiment plus agréable. Fait que moi, je pense personnellement que ces disciplines-là de vélo de montagne, cyclocross, ou du moins certaines des habiletés qu'on apprend à travers ces disciplines-là, devraient faire partie de n'importe quel curriculum d'athlète cycliste qui veut évoluer sur la route ou qui veut devenir professionnel ou quoi que ce soit. Je pense que ça devrait faire partie parce que ultimement, c'est les mêmes habiletés techniques. Tu sais, qu'on apprend en vélo de montagne, ça se transfère directement sur la route. Puis c'est pour ça qu'Antoine était si bon quand il est arrivé en vélo de montagne, c'est que lui, il a fait de la route toute sa vie. Il avait déjà les aptitudes, il avait déjà les connaissances, fait qu'il l'a transféré, tu sais. Mais puis c'est pas pour rien qu'on voit des Mathieu Van Der Poel, des Wout Van Aert, des Tom Pidcock, des Puck Picter chez les filles qui sont tellement bonnes en vélo de route. C'est sûr, ils ont commencé sur le vélo de montagne puis le cyclocross, comme ils ont roulé dans le peloton, roulé à travers les cobbles, roulé à travers tout ça. C'est difficile pour eux parce qu'ils ont un contrôle immense de leur vélo sur leur bike. Et ça fait tellement raison. Mieux récupérer, ils peuvent, tu sais, tout est plus facile après. Fait que je pense que pour tout le monde, pas juste les pros. Mais... Ma blonde, elle me tuerait, là, mais elle n'est pas capable de faire un U-turn avec son vélo de route. Puis, parce que... mais dans le temps, là, quand j'ai commencé le vélo d'une catégorie moins de 15 ans, on avait, au lieu des contre-la-montre, c'était des jeux d'habilité. Je ne sais pas si encore aujourd'hui ils font ça, mais tu avais, dans le fond, c'était une des disciplines. Tu sais, souvent, comment les week-ends étaient de course étaient planifiés, il y avait une course sur route, un contre-la-montre, puis un critérium. Puis pour les jeunes, au lieu du contre-la-montre, c'était des jeux d'habilité. Puis tu étais chronométré, puis tu avais un vainqueur de ça, puis c'était des petits blocs. Fallait que tu passes en dessous de trucs, fallait que tu sois capable de ramasser une scène à terre, fallait que tu zigzagues autour de des blocs, fallait que tu fasses du surplace, fallait que tu fasses si tu tournes à l'intérieur d'un tout petit cercle. Puis tu apprenais à comment, justement, savoir où mettre ton poids, freiner, avancer, toucher, comment tu tiens ton guidon, comment tu regardes plus loin, puis ça faisait qu'après, justement, à cet âge-là, c'est plus important être capable de chauffer son bike comme du monde que d'aller vraiment, vraiment vite sur un contre-la-montre toute seule pendant 5 km. C'est vraiment... Justement, Mag, elle organise souvent des cliniques pour le fun. Des cliniques pour les intéressés là, de comment rider en cyclocross. Là, je sais qu'on fait fait aussi la Gravelooza au début. Première fin de semaine de juin. Ouais. Puis là, elle a une gang, elle organise des cliniques là, à chaque semaine jusqu'à la Gravelooza avec un groupe de filles pour se préparer, apprendre à rider, pour arriver là. La Gravelooza étant quand même une grosse épreuve pour les nouveaux, pour tout le monde, puis pour ceux qui n'ont jamais fait, des fois, comme tu dis, ça peut faire peur. On peut avoir peur de se lancer là-dedans. Ça fait qu'elle organise des cliniques comme ça pour initier puis préparer les gens à des défis. Oui, parce que tu parlais de ta blonde qui peut pas faire le U-turn, là, puis pour qu'elle se sente mieux, là, elle n'est pas la seule. Elle est vraiment pas la seule, mais moi, je te garantis que ta blonde est capable de faire un U-turn. 5 minutes, elle est capable. Mais il faut que quelqu'un lui explique comment. Puis c'est ça qui est tough, le vélo, parce que tout le monde est capable de pédaler. Donc, on a tendance à dire, j'embarque sur le vélo puis je pédale, puis là, tout d'un coup, je fais 200 km. Il y en a qui c'est ça, là, mais pas capable de faire le U-turn. Mais prendre 5 minutes avec quelqu'un qui va dire, OK, mais regarde, pour faire le U-turn, il faut que tu mettes ton poids sur ta main puis ton pied extérieur, puis tu regardes à gauche où est-ce que tu veux tourner. Mettons, tu veux tourner à gauche, là. Tu regardes où est-ce que tu veux tourner, puis tranquillement, ça va le faire toute seule. Sauf que peu de gens prennent le temps, mais moi, je pense que c'est comme tellement important. Je mettrais plus de temps à faire ça que une sortie de plus d'endurance, tu sais. C'est comme sans aucun doute. Par semaine de technique, ça change tout. Je veux dire, tu sais, quand tu manques de te planter, là, c'est ça qui te sauve la vie, là. Tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est ta technique là, qui te permet de t'en sortir. Tu sais, des fois, tu pars dans des rabbit holes de vidéos de vélo, là. Puis hier, j'étais comme sur une liste de je sais pas combien de vidéos que j'ai regardées de personnes qui évitent, tu sais, comme à Paris-Roubaix ou dans des trucs du genre, tu sais, dans les dernières courses, des gens qui évitent des chutes grâce à leur grande technique et qui s'en sauvent comme ça.
Puis je veux dire, il y en a, c'est fou raide, là, tu sais. Ça sauve des carrières. Avec les trous sur la route, avec les voitures, pour les gens, souvent, c'est ça qui fait peur, mais d'être agile, tu sais, mettons, moi, je sais que je suis capable de parler, boire en même temps, puis rentrer d'un trou. Puis je vais probablement pas tomber, tu sais, puis je vais être... Ou il peut y avoir une grosse vanne qui me passe proche, puis un gros coup de vent, puis je vais pas bouger. Je vais peut-être avoir peur, mais j'ai confiance. Si je prends un virage trop large, je sais que je suis capable d'aller dans la gravelle, puis pas donner un coup de frein, puis d'ajuster mon poids, puis pas tomber. Mais tout ça, c'est des skills. Ça fait que ça peut te permettre aussi d'avoir, avant de commencer, comme Mag a dit, de faire des grosses sorties d'endurance ou des intervalles dans Camille Wood. Apprends à la descendre comme du monde. Apprends à chauffer. Apprends à puis même, ça va donner tellement plus d'assurance. Tu as moins peur des trous, tu as moins peur des autos. Tu te sens plus stable, tu te sens plus en confiance. Des fois, je suis sûr qu'il y a énormément de chutes sur les routes au Québec de gens juste parce qu'ils ont pas les agilités pour c'est sûr. Tous les trous, puis les voitures, ils ont peur, ils mettent, tu sais, moi, mes parents, dans les dernières années, les deux, ils font du vélo, les deux, ils ont eu des chutes par peur, freine un peu. Ma mère, l'an dernier, elle s'est cassé le poignet parce qu'elle a eu peur d'une voiture, puis elle a mis le coup de frein en avant, puis elle est tombée. C'est des réflexes, la technique, c'est des habitudes. C'est la même même affaire qu'avoir des cours de conduite de voiture, tu sais, dans la mesure où, je veux dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas assez fait de cours de conduite sur la route. Mais la différence, c'est que c'est vraiment le fun. C'est pas comme un cours de conduite. C'est vraiment le fun. T'sais, moi, puis à chaque fois que je me fais pogner, là, à chaque fois que j'organise une clinique, comme j'arrive, je fais ma clinique, puis finalement, à tout coup, je me pogne à avoir tellement de plaisir à jouer dans le parc puis à faire mes petits trucs. C'est le fun de se sentir en contrôle sur ton bolide. Puis, en tout cas, on a parlé de technique. Ben oui, on revient comme à la première phrase qu'on a dite, c'est un jeu. T'sais? Oui. On joue quand on est sur le vélo de montagne, c'est ça qui est le fun. Mais en même temps, il y a des Christy de défis. Puis hier, Antoine m'a annoncé qu'il allait faire la BC Bike Race. Puis je me disais, ben t'es malade, mon gars. Mais parlez-nous de cette course-là, parce que, encore une fois, je ne savais pas que ça existait, mais je me suis amusé hier à aller sur le site de bcbikerace.com, d'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller. Je veux dire, ça a l'air d'être complètement fou, mais comme je la connais pas, puis je pense que tu la connais mieux que moi, Magali, c'est quoi exactement le BC Bike Race? Oui, BC Bike Race, c'est une course de vélo de montagne par étape de 7 jours en Colombie-Britannique. Donc, ça se fait sur l'île de Vancouver, puis c'est 7 jours dans des trails différentes. Là-bas, c'est le paradis des trails de vélo de montagne. C'est dingue, là, quand même. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est juste des single tracks toutes différentes pendant 7 jours. Je ne savais même pas que ça se pouvait. Incroyable. Oui, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça. 7 jours de vélo de montagne. Les étapes sont d'environ, dépendamment de la vitesse des gens, mais entre 2 et 4 heures. 4 heures serait le plus long, je dirais. Mais une autre façon de le décrire, moi, personnellement, comment je le décris, là, c'est un camp de vacances pour adultes qui aiment le vélo de montagne. C'est tellement le fun. Ça a l'air c'est beau. l'ambiance. C'est ça, t'es dans un endroit idyllique déjà, fait que ça, c'est le fun. Les étapes durent pas toute la journée, fait que tu as le temps de profiter. Une journée typique là, à BC Bike Race, c'est que tu te réveilles, tu déjeunes, tu t'en vas au départ de la course, tout le monde est là, fait que tu jases un peu avec le monde avant que le départ se donne. C'est pas hyper stressant, là, parce que tout le monde est là pour avoir du plaisir. Oui, si tu as envie de courir, tu peux courir. Oui, c'est une course, mais chacun le fait comme ils veulent. Moi, quand j'y vais, la plupart du temps, je fais la course, mais il y a tellement de gens qui sont là pour apprécier, puis comme vraiment juste profiter des sentiers. Parce que un des côtés difficiles du vélo de montagne, c'est que des fois, si tu vas dans un endroit, tu t'entends que cet endroit-là est super beau pour le vélo de montagne, c'est pas toujours facile de se décider quel trail tu vas faire pour ta sortie. Ce que BC Bike Race t'offre, en fait, c'est qu'ils te mappent les plus belles trails. C'est comme s'ils font une sélection des plus belles trails, puis ils les enchaînent de façon parfaite pour que tu aies une sortie de vélo parfaite dans ce réseau de sentiers-là. Fait que, tu sais, à chacun de décider à quelle intensité ils veulent faire leur journée. Mais bon, c'est ça. Tu fais la course vers midi, 1h de l'après-midi, tu as fini. Il y a souvent soit un océan, une rivière ou un lac. Fait que tu vas te plonger dans la rivière en mangeant ton dîner avec tout le monde qui est là. Il y a des gens qui campent sur place. Puis, fait que ça fait comme une ambiance vraiment
vraiment cool parce que c'est 7 jours en ligne que tu es avec les mêmes gens, que tu passes ta semaine avec. Fait que c'est des gens de partout à travers le monde. Là, j'ai rencontré, j'ai fait des amis qui viennent de l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Autriche, partout, qui sont devenus des amis proches à travers les années à cause de BC Bike Race. Fait que c'est vraiment, vraiment une expérience agréable. C'est accessible à tous, à tout Ouais, fan c'est ça. de vélo de montagne. Tu sais, comme là, Mag, elle le fait pour essayer de le gagner. Elle a déjà gagné. Moi, là, je le fais parce que j'ai une gang d'amis, puis eux qui m'ont dit « Ah, fais-le, tu vas trop aimer ça. » Mais moi, j'ai pas pantoute l'objectif de gagner. J'ai envie d'aller rider puis me faire du fun. Son père l'a déjà fait. Tu sais, toi, tu sais, peu importe les skills, tu sais, il y a du monde. Tu sais, quand tu regardes les photos, tu le vois, il y a du monde qui s'en C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis allé dans les photos des années passées. C'est pour tout le monde, là. Ben vraiment, il y en a qui n'ont pas de pédale à clip, puis ils font les gros jumps, puis ils montent relax, ils font les descentes à fond. Il y en a que ça fait que c'est vraiment pour tous. Une journée, tu sais, des fois, en plus, il y en a, tu sais, au sommet de la longue bosse, ils t'attendent avec du melon d'eau et un shooter de jack, genre, tu sais, pour être loose dans des... Tu sais, c'est que c'est vraiment comme... Tu sais, si tu veux racer, tu le prends pas, puis si tu veux prendre 10 minutes en haut pour profiter, ben tu prends 10 minutes en haut, puis pour être relax, pour faire la descente, parce que là, après ça, on rentre dans des énormes descentes que pour nous, mettons, au Québec, on est peut-être moins habitué de descendre de plus de 5 minutes. Oui, parce que là, il y a... Donc, c'est que c'est ça, c'est vraiment, moi, je le fais un peu comme comme un camp de vacances, là. Tous mes amis, les amis qui y vont pour Hey, ça a l'air fou, là, pour vrai. puis pendant une semaine, avoir accès aux plus belles trails qu'on a à peu près au Canada, là. Donc, au BC, évidemment. Puis c'est quoi la date, hein? Parce que, tu sais, bon, j'irai pas cette année, là, mais c'est quoi la date? Oui. Cette année, c'est à la fin du mois de mai. Fait que cette année, c'est du 23 au 29 mai. Okay. C'est la première année que c'est si tôt dans l'année. Normalement, c'est au mois de juillet. Puis, mais je pense que ça va être encore plus cool de l'avoir au mois de mai. Il va faire un peu moins chaud, mais surtout, je pense que les trails vont être moins sèches en général parce que il y a encore, tu sais, on est encore à la fin des saisons des pluies peut-être. Fait que je pense que les trails vont être encore plus belles, comme le. Il appelle ça du plus belle pour la personne qui aime être sale, là. Ben, ça sera sûrement pas boiteux, mais ça va être Hero Dirt, qui appelle en vélo de montagne. Okay. C'est comme la texture de terre qui te permet d'avoir le plus de grip possible. Fait que tu peux descendre, quand tu descends puis t'es dans un berm, je connais pas le terme. Donc, un tournant avec. C'est comme une courbe à angle des. Ouais. Oui, quand tu rentres dans un berm ou dans n'importe quel tournant, tu sens tes pneus mordre comme rap. C'est genre le meilleur feeling. Ça, c'est Hero Dirt. Tandis qu'au mois de juillet, c'était bien aussi, mais souvent, c'était assez sablonneux. Fait que c'est pas la même adhésion au sol. Fait que là, je pense que ça va être vraiment spécial là, cette année de faire au mois de mai. En plus, on a tous des nouveaux mountain bikes exprès pour ça. Là. Ouais. On est tous guéris avec des gros transitions, puis des gros pneus, puis on s'est tous acheté des matching bikes. Eux, avec Mag est commandité par à Ride pour Transition, puis moi, je me suis acheté mon bike. Mais un des premiers. Je suis désolé que tu aies eu besoin d'acheter. Que je m'achète. Ouais. Je suis désolé que ce soit la première dépense que tu as eue de ta vie avec un bike. Là. Complètement désolé pour tout le reste du monde. Ouais. Mais en fait, ça, c'est très intéressant d'en parler parce que moi, j'ai souvent des questions par rapport à BC Bike Race. Cette année, c'est cool parce qu'on a une grosse gang de Québécois qui va être là. Mais honnêtement, à chaque année, il y a beaucoup de Québécois qui vont à BC Bike Race. Puis souvent, moi, on m'écrit dans les semaines avant parce que je l'ai fait 5 fois. 1, 2, 3, 4. Ça va être ma 5e fois. Je l'ai fait souvent. Les gens souvent écrivent, ils m'envoient des questions. Tu sais, mettons, quel genre de vélo ça prend? Ça prend du vélo d'enduro, un vélo de cross-country, ça prend quoi comme. Qu'est-ce que j'apporte comme équipement mettons, de réparation? Qu'est-ce que j'apporte comme bouffe? Qu'est-ce que j'apporte comment je me prépare bien? Il y a souvent des questions comme ça. Fait que on peut peut-être en parler un petit peu si jamais. C'est toutes des questions que j'ai en passant. Non, mais c'est niaiseux, mais on a à peine parlé de ça, là, mais. Quel genre de vélo de montagne, je veux dire, tu t'en vas dans une boutique aujourd'hui et tu veux faire un peu de vélo de montagne, pour vrai, moi je l'ai fait il y a peut-être, je sais pas, c'était l'année de la pandémie, là, fait que ça en doit être en 2020, fait que ça fait 6 ans que j'ai acheté mon vélo de montagne, tu sais. Puis je veux dire, je connais ça un peu, mais pas tant, tu sais, mais je connais ça un peu, tu sais. Mais ça m'a coûté genre 4 000, 5 000, 4-5 000. Ça prend-tu pour faire une course comme ça, il faut absolument que tu mettes 5 000 $? Tu sais, je sais même pas, pour vrai. J'ai aucune idée quoi répondre. Ben, 7 jours sur un vélo de montagne de suite,
c'est quand même une grosse demande sur ton vélo. Ouais. Fait que c'est sûr que tu veux avoir un vélo dans lequel tu as confiance. Fait que tu veux t'assurer que tes composantes fonctionnent bien. Après ça, tu n'as pas besoin d'un vélo de course. Tu n'as pas besoin du vélo le plus léger possible. Ouais, c'est mais ça. tu veux t'assurer que ton vélo fonctionne bien. C'est sûr que là-bas, ils ont une équipe de mécanos qui sont là pour t'aider si tu as des problèmes. Mais 7 jours dans les trails, honnêtement, ton vélo, comme faut que tu l'entretiennes, puis il faut qu'il fonctionne bien. Fait que c'est sûr que si tu as des bonnes composantes, des freins qui fonctionnent bien, des C'est sûr que c'est ça. bonnes Le vélo chez suspensions, Sport ça Expert aide. à 600$, ça marche pas, là. Non, moi, je le conseillerais ça. pas. Ouais. Mais en même temps, tu n'aurais sûrement pas quelqu'un qui commence le vélo qui va aller faire BC Bike Race. Il y a d'autres courses plus accessibles pour commencer. Mais tu sais, la question de quel vélo tu achètes quand tu vas au vélo, quand tu dis, moi, je me mets au vélo de montagne, quel vélo j'achète? C'est une question qui est tough quand même parce qu'il y a tellement un range, il y a tellement de vélos différents, comme lequel est bon pour moi. Puis c'est sûr que la réponse est différente pour chacun. Tout le monde ne fera pas la même pratique. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Tu sais, moi, j'aime ça Non. quand même, un vélo qui est relativement léger, avec lequel, moi, j'aime ça sprinter. J'aime ça comme quand ça monte vite. Fait qu'à chacun, sa pratique. Il y en a qui vont préférer juste descendre. Mais une des choses que je pense qui est peut-être une méconception, mais ça se dit pas ça. Une mauvaise conception. Mauvaise ou conception, un en tout cas. préjugé. On a le droit de ou, Ouais, des préjugé. anglicismes OK, ici, on a le droit. Ouais. Mais je pense que souvent, les gens pensent que plus mes suspensions sont grosses, plus ça va être facile. Ouais. J'en vois des fois dans les trails ici au Québec des gens qui sont sur quasiment un vélo de downhill. Tu sais, des gigantesques sans suspension, ça va être comme 170 mm de débattement en avant, en arrière. Moi, je pense pas qu'ils se rendent service. Je pense qu'ils rendent leur pratique plus difficile de cette façon-là parce que les vélos qui ont une plus grosse suspension sont plus difficiles à pédaler, sont plus lourds. Fait que ici, au Québec, on a beaucoup des sentiers qui sont monte-descend. C'est rarement que de la descente, à moins que tu habites à Bromont, puis que tu peux se prendre le chairlift. Mais, tu sais, se rendre au top de la bosse, ça fait partie de ta sortie si tu veux pouvoir la descendre. Fait que moi, je pense que des fois, on a tendance à aller trop gros. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir les plus grosses suspensions du monde. Tu sais, je pense que dans les trails du Québec, avec un vélo qui est comme 140, 150 mm de débattement en avant, en arrière, c'est bien en masse. Là. Moi, je vais faire BT Bike Race, Antoine aussi, avec nos Transition. Nous, le modèle, c'est un Spur, qui ça s'appelle. Puis nous, on a 130 mm en avant, puis 120 en arrière, puis ça va être parfait pour BC Bike Race, à mon avis. Quelqu'un qui voudrait le faire avec un bike 140, ça fait du sens aussi. Mais c'est ça. Je pense juste, je ferais des fois attention, comme plus de suspension, ça va pas toujours rendre ton expérience plus agréable. Je pense que c'est des fois l'erreur que les gens font. Ouais, puis, tu sais, l'autre réalité aussi, c'est que je pense que quand tu comprends pas la technique, tu as l'impression, comme tu dis, que plus c'est mieux. Puis, mais quand tu n'as pas, il faut que tu aies le feeling. Tu le vois, en fait. C'est comme quand tu montes les premières fois puis que tu as bien trop une grosse suspension pour la réalité des montagnes, en tout cas d'ici, là, surtout, là, Orford étant le bon test, je trouve. Là, je veux dire, 3/4 du temps, ma suspension est semi-barrée. Là, je veux dire, c'est comme... Ça, plus gros, c'est pas toujours mieux. L'important, c'est de bien savoir s'en servir. C'est ça. Comme on dit. Hey, puis là, j'ai une question vraiment niaiseuse, OK? Bravo, Antoine. Ouais. J'ai vraiment une question niaiseuse, OK? Puis ça, c'est une question là, de gars qui a quitté le vélo pendant plusieurs années avant d'y revenir. Là. Puis quand je suis revenu, tout était électronique, tout le kit. Il n'y a pas de... Tout est encore filaire, là. Il n'y a pas de... Tes vitesses ne sont pas électroniques, là. Tout est électronique. OK. Tout est électronique, oui. Ah! Puis, tout est électronique? Ouais. T'es pas obligé, là, mais tout se fait en électronique. Parce que, je me disais, hey, c'est quand même tellement... C'est quand même complexe, là, dans le sens, c'est tough. Il y a beaucoup de j'avais l'impression que on va se baser sur du bon vieux filaire, là, tout ce qui est wires, ça va être... Ah non, fuck. Fait que là, moi, je suis vraiment... Juste les breaks, on n'a pas encore trouvé de Bluetooth. Non, ça, c'est bien sûr. Mais non, il n'y a plus rien. La tige de sel, elle se descend en Bluetooth, les vitesses Bluetooth. T'as rien que 2 fils. En avant et en arrière pour tes breaks, that's it. Calmos, la tige de sel se descend en Bluetooth, ben non. Ouais. Mais tu sais, tout ça, c'est du bonus. Là. Quelqu'un qui veut s'y mettre, t'es pas obligé de mettre tout cet argent-là. Là. Puis, tu sais, pour revenir au choix de vélo tantôt, là, moi, je dirais, là, mettons que vous voulez acheter un vélo de montagne, va dans ton bike shop puis dis-lui où tu vas en faire du vélo de montagne. Puis normalement, si tu dis, ben moi, je vais en faire, mettons, nous, on allait être bide dans les Laurentides, je vais en faire au Mont-Loup-Garou, le bike shop du coin va être capable de te conseiller en fonction de ça.
Mais je pense que c'est la première affaire à dire, tu sais, où tu vas en faire, puis les gens vont te dire qu'est-ce que tu as besoin pour ces trails-là, parce que c'est vraiment ça qui influence quel genre de bike tu as besoin, puis quelle grosseur de suspension. Mais oui, Hey, je suis effectivement, encore sous le choc, moi, du siège qui se lève en Bluetooth. Mais wow. Fait que, mais tu sais, encore une fois, c'est le bon exemple, là, dans le sens où, je veux dire, tu sais, mon vélo est un vélo bien correct, mais tu sais, je trippe, là. Je veux dire, Harford, je trippe faire ça, là, tu sais. C'est comme, tu peux tout faire avec un vélo de montagne, en plus, là. Tu peux faire full vitesse, full, en tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que, tu sais, je pense qu'avec le temps, puis je me rappelle plus, je vous l'avais raconté, mais tu sais, l'été passé, quand je suis allé à Harford en vélo de montagne, à un moment donné, je montais, tu sais, puis il y a un peu de la technique, tu sais, puis je veux dire, t'apprends aussi à marcher si c'est trop tough. T'apprends à faire plein d'affaires. Puis il y a une petite passe dans une des trails à Harford qui était comme un peu plus tough, tu sais, où est-ce que tu pognes un genre de cap en roche. Puis, tu sais, j'ai toujours essayé de la monter tu sais, sur le vélo, mais des fois, ça m'arrive de déclipper. Puis, à un moment donné, je me fais dépasser par un monsieur d'une 60aine d'années qui avait son vélo de montagne à batterie, on s'entend, mais quand même, tu sais, fait que là, le gars, il me dépasse, puis lui, il a full fun, là, il trippe au bout, tu sais, puis il a juste fait sa run, tu sais, avec son moteur électrique, puis tu sais, lui, il a monté, puis on s'est retrouvés en haut, puis on jasait, tu sais, puis le gars, il capote, là, tu sais, puis je veux dire, je comprends, c'est là que j'ai tout compris, le vélo de montagne électrique, j'ai tout compris ça à ce moment-là, tu sais. Non, c'est vraiment une bonne affaire. Ça permet vraiment, justement, les passages plus technique. Tu sais, quand tu es en forme, des fois, tu sais, le vélo de montagne, c'est beaucoup de petits efforts. Des fois, pour passer la petite racine puis le kicker, il faut donner un coup de pédale à 600 watts, tu sais, pendant 3 secondes. Mais si tu l'as pas, ben, tu passes pas la bosse, tu sais, ou à moins que tu sois extrêmement technique puis que tu as un flow parfait. Mais, tu sais, moi, moi qui est moins bon en technique, je réussis souvent à me rattraper avec À cause ma de ta puissance. force. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas cette puissance-là, ben, le vélo électrique te permet d'avoir du fun. Puis, tu sais, mon vélo de montagne, on s'entend, là, si tu mets le pied à terre à chaque fois qu'il y a un petit kick, ben, ça devient quand même plate. Là. Ça gâche un peu ton expérience. Ça fait que ça te permet d'aller justement acquérir ta technique, puis de continuer d'être en forme. Puis je trouve pour du monde, pour des nouveaux qui veulent s'initier, le VTT électrique, c'est quand même une très belle façon de commencer. Là, puis Mais c'est cool aussi pour tout le monde. Tu sais, honnêtement, je pense que beaucoup de gens pensent que le vélo électrique, c'est comme facile. Fait que j'ai eu ce préjugé-là quand Antoine est allé faire de la montagne en Europe avec ses amis, puis qu'il allait avec un vélo de montagne électrique. Ouais. J'ai comme fait, oh ouais, voyons, franchement. C'est ça. On pense qu'on n'aura pas l'effet physique, mettons, l'effet d'entraînement, mais c'est faux parce que tu peux forcer, tu vas juste vraiment plus vite. Moi, j'ai fait les championnats du monde de vélo électrique, de vélo de montagne électrique en 2019 et en 2020. Puis la course durait 1h15. Puis juste pour te dire, je pense que j'avais 192 battements, fréquence cardiaque average pour 1h15 sur un vélo électrique. Là. Fait que tu peux forcer autant que tu veux. C'est juste que ça va plus vite. Ça va vraiment vite. Puis c'est comme cool dans une phase. Fait que moi, j'essaie juste. C'est qu'à cette vitesse-là, c'est quasiment de la moto. Quand tu fais la course, là, c'est quasiment de la motocross parce que tu le mets sur le turbo puis tu vas dans le tape. Là. Mais pour n'importe qui, tu peux quand même avoir un workout. Moi, j'essaie de convaincre mon père parce que je pense qu'il y aurait plus de fun. Il pourrait venir rouler avec moi, puis Antoine, puis David, s'il y avait un vélo électrique. Mais il n'est pas obligé de le mettre sur turbo. Il peut le mettre sur le niveau 1, puis il va pédaler, il va forcer autant, mais il va être à la même vitesse que nous. Ouais, il va avoir son workout, il va avoir son fun, mais il va pouvoir partager la ride avec nous. Fait que, maudit orgueil, hein, quand même. Ben, je veux pas dire que mon père est orgueilleux, là. C'est pas ça que j'essaie de dire, mais en général, on a peur. Je pense que les gens disent, oh, ben là, moi, je suis pas rendu là. Mais ça n'a pas rapport à pas rendu là. Tu sais, moi, quand j'avais 26 ans, j'étais au pic de ma carrière, puis je faisais du e-bike, là. Puis ça, honnêtement, même, ça m'a aidé à ma technique parce que souvent, il fallait que j'apprenne à piloter à une vitesse vraiment plus grande que ce que j'étais habituée. Fait que ça a aidé à ma technique, puis ça a transféré après ça sur mon bike acoustique. J'étais comme meilleure à rider. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est comme une histoire, je suis rendu là ou je suis pas rendu là. Ça peut être un outil pour tout le monde, ça a décidé tu le veux-tu ou non, puis t'es pas obligé. Est-ce que t'as dit bike acoustique? Ouais, c'est vraiment intéressant comme. Ah ouais? Guitare électrique, guitare acoustique. Ouais, je trouve ça hot, sérieux. Première fois que j'entends ça. On peut le faire devenir. Mais je suis pas la première à le dire, je l'ai comme volé à quelqu'un, je sais pas, mais j'ai déjà entendu ça, fait que je me suis dit je vais le lancer. Ça m'a traîné genre une minute dans ma tête, j'étais là. Hein?
Ouais, moi, Puis je suis comme ça comme... bike électrique, bike acoustique, OK, all right. Je prends pas le crédit, là, mais je l'ai dit avec ton C'est hot. OK. Hey, on arrive vers la fin. Ouais. Mettons, là, moi, je m'en vais au BC Bike Race. Comme on a dit, c'est pas nécessaire. C'est pas pour quelqu'un qui a jamais fait de vélo. Non. Cette personne-là, qui est pas nécessairement professionnelle, ça serait quoi, là? Mettons, je te demande 2 conseils. On parle pas nécessairement d'entraînement. Parce que tu t'inscris là, tu comprends que c'est 7 jours de mountain bike de 1 heure à 4 heures par jour. Fait que tu te prépares en conséquence. Mais mettons, là, ça serait quoi les 2-3 Q que moi, je le sais pas, là, puis toi, tu l'as déjà fait, tu l'as gagné, tu l'as abandonné, tu l'as réussi, tu l'as podium. Qu'est-ce qu'il faut? Les 3 bons clés les plus utiles pour quelqu'un qui s'en va là pour la première fois. OK, il y en a 3. Numéro 1, je dirais... 3 qui me viennent en tête rapidement. Ouais. Numéro 1, je dirais les ampoules sur les mains. On ne pense pas à ça, mais c'est rare qu'on fait autant de vélo de montagne de suite. Ouais, j'avoue. Moi, une des années, c'était... Ça m'a pas fait perdre la course, là, mais j'avais tellement d'ampoules sur les mains. Cette année-là, je revenais d'une blessure, fait que j'avais passé peu de temps sur mon vélo de montagne à l'entraînement. Donc, après 3 jours, là, j'avais les mains en sang. J'avais vraiment... Puis après ça rendait les autres journées plus difficiles au niveau technique parce que j'avais pas la même force dans mes mains. Agréable, à quelques reprises... À cause que j'avais trop d'ampoules, des fois, comme j'enlevais un petit peu la pression sur mes mains, puis j'ai quelquefois glissé, puis j'aurais pu tomber. Donc, moi, je dirais, façon de remédier à ça, il te reste 1 mois avant BC Bike Race, passe beaucoup de temps sur ton vélo de montagne, même si c'est sur la route. Tu sais, juste de s'habituer d'avoir les grips dans les mains, puis si tu es capable d'aller dans les trails, tant mieux, mais juste pour comme créer une petite corne, tu sais, c'est pas long, là. Au printemps, là, souvent, après quelques sorties, tu te crées une petite corne sur les mains. Fait que, faire du râteau, racler le terrain, c'est bon comme poigne. Ouais, ça peut être pas pire. Fait que ça, je dirais. Puis sinon, apporte des gants, peut-être quelques gants différents. Moi, je roule tout le temps avec des gants. Fait que j'avais des gants, mais honnêtement, au milieu de semaine, j'aurais changé de gants. Comme ça, la pression aurait été un peu différente. Fait que ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, niveau nutrition. Je dirais, il y a énormément de single track au BC Bike Race. Ce qui veut dire que c'est difficile de boire puis de s'alimenter pendant la course. Mais pourtant, c'est des longues journées quand même sur le vélo de montagne. Donc, tu as besoin de t'alimenter puis d'autant plus d'alimenter ton cerveau pour que tu aies assez de sucre pour être allumé dans les descentes. Fait que pour ça, moi, je conseille à tout le monde de pas seulement y aller de pas juste avoir des gourdes, mais d'avoir un petit sac d'hydratation. Ils en font maintenant là, qui sont plus des vestes, là, fait qui sont moins lourdes, moins chargées. Fait que moi, je pense que ça, c'est idéal parce que dans le single track, tu peux boire même si tu es dans les trails. Fait que tu n'es pas obligé d'attendre les quelques sections de gravel pour boire. Ouais. Puis, au niveau nutrition, des choses qui se mangent rapidement. Fait que moi, j'ai tout le temps des gels chrono dans mes poches. J'en ai plein. Puis, c'est souvent ça que je mange juste parce que c'est plus facile. Tu sais, des fois, tu fais une course de gravel, tu peux manger une sandwich, là, mais c'est plus difficile en vélo de montagne parce que tu as besoin de tes mains pour piloter le vélo. Donc, des gels, ça se prend super bien pour ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que si vous le faites à votre rythme puis que vous ne voulez pas nécessairement faire la course, ben apportez-vous une sandwich puis vous aurez le temps de la manger au top de la descente pour descendre. Mais quand même, le sac d'hydratation, ça fait toute la différence parce que sinon, c'est pas assez. Comme des fois, t'es dans le single track pendant 45 minutes, tu te mets à avoir soif. Puis c'est stressant quand même, le single track, dans le sens où est-ce que, tu sais, comme t'as pas le choix, là, il faut que t'avances. Là, tu peux pas te mettre à chouigner une barre tente. Non, t'as pas le temps. Il y a un bout d'Europe là, tu prends un gel, puis tu continues. Là. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que de nos jours, avec les courses de gravel, si la course est que 2 heures, les gens vont dire, c'est pas très long, je peux y aller avec juste une gourde ou 2 gourdes. Mais en fait, non, tu sais, tu as besoin de ton sac, pas à cause de la durée, mais à cause de la facilité de boire d'un sac par rapport à une gourde dans le single track. Fait que ça serait mon deuxième truc. Là, assurez-vous d'avoir un sac. Troisième truc, tu es autonome pour la réparation de tes bris mécaniques. Il y a quand même une équipe bénévole sur place à plusieurs endroits sur le parcours qui peuvent t'aider si tu as un bris mécanique. Par contre, ça se peut des fois que tu fasses un flat en plein milieu de la trail puis que tu sois à 45 minutes de marche de trouver quelqu'un qui peut t'aider.
Fait que je pense que d'avoir l'équipement essentiel, puis BC Bike Race le dit sur son site, tu sais, ils disent comment tu devrais avoir telle affaire, mais des fois, on lit pas ces consignes-là. Moi, je m'assurerais d'avoir le minimum sur toi en tout temps. Fait qu'il y a des plugs, tu sais, des plugs pour plugger tes trous, kit de réparation de flat, autres, là, comme complet avec un tube. Puis peut-être un truc pour réparer ta chaîne. Donc, si tu pètes ta chaîne, que tu puisses la repogner là, avec le maillon. Fait, avoir un maillon juste être aussi, autonome puis être capable de le faire. Tu sais, ça prend pas beaucoup de temps de le pratiquer, mais tu sais, ça vaut la peine. Fait que, tu sais, prochaine fois que vous faites un flat avant BC Bike Race, mettons, pratique-toi à plugger. Puis si t'es pas capable de plugger ton pneu, OK, ben je vais le réparer avec un tube. Est-ce que je suis capable de le faire toute seule? Honnêtement, les gens sont vraiment fins. Fait que moi, j'ai pogné un flat. J'ai eu un flat à une course. J'étais sur le bord en train de réparer. Puis j'étais au devant de la course où est-ce que les gens sont quand même compétitifs. Je pense que dans les 40 coureurs qui m'ont dépassé, les 40 m'ont offert de me donner quelque chose. Ils m'ont tous dit « Veux-tu une bonbonne CO2? Veux-tu une tête CO2? Veux-tu un tube? Tout le monde a offert. Avec les gens sont vraiment gentils. Mais quand même, si on peut être autonome, ça vaut la peine. Puis, tu sais, ça vaut pour BC Bike Race, ça vaut pour pas mal partout, là, je te dirais. Des fois, tu sais, début de saison, on en parlait la semaine passée, début de saison, on est comme, bah, tu sais, on sort rien qu'une heure. Quand t'es loin, là, peu importe le bike, là, essaie de t'organiser pour te rappeler comment faire, parce que ça peut être long. Ouais. Puis je pense quatrième, là, vraiment rapidement, là, quatrième point, là. On avait juste dit oui, je sais, mais celui est important. Stresse pas, comme c'est. Des fois, on est habitué de la vibe de vélo de gravel, mettons, qui est quand même intense. Les gens sont stressés aux courses de gravel, puis c'est performance, puis... Mais BC Bike Race, là, c'est vraiment chill. Comme, tu peux racer, tu peux te défoncer si tu veux, mais en général, la chose la plus importante, c'est la vibe. Puis la camaraderie envers les gens. Comme, les gens sont là pour triper ensemble, puis... Le truc, c'est que tu vas rider avec le même monde, à peu près le même monde pendant 7 jours. Fait que si t'es comme un dick, si tu fais chier les autres, tu te feras pas des amis. Puis le plus beau côté de la course, c'est de se faire des amis. Fait que si quelqu'un descend plus vite que toi, tasse-toi, puis laisse-le passer. Tu vas profiter, honnêtement, de le suivre. Tu vas aller plus vite en le suivant. Fais pas chier. Dis pas comme « Ah non, moi je suis en avant, tu me dépasses pas. » Tu sais, chacun a ses forces et ses faiblesses dans ce groupe-là. Fait que peut-être que tu montes plus vite, ben monte plus vite, mais quand tu te fais rattraper dans des centres, tasse-toi. Et vice-versa, tu sais. Mais je pense que le côté camaraderie est vraiment, vraiment fort sur cette course-là. Ouais. Plus que ce qu'on est habitué de voir dans les courses de gravel ou de route ici. Fait que je pense qu'il faut pas oublier ça. Puis... en fait, l'utiliser pour avoir encore plus de fun. Comme ça sert à rien d'être stressé. Ben, tu peux être stressé si tu veux avant la course, là, whatever, mais c'est pas... il y a vraiment pas de jugement. Tout le monde est là pour comme triper puis avoir... C'est vraiment ce que je retiens C'est vraiment ce que je retiens de... C'est bizarre parce que c'est à peu près le même feeling que j'ai, tu sais, de la différence entre du marathon, ou en tout cas, puis de la trail, puis du vélo de route, puis du vélo de montagne ou de la gravel puis du vélo de montagne. Tu sais, c'est tellement cool, ce groupe-là, le groupe de la gang du vélo de montagne. C'est tellement relax, c'est tellement chill. Puis c'est le même feeling, tu sais, comme quand tu fais des courses, tu fais des marathons, tout le monde est stressé, des demi-marathons, tout le monde est vraiment en tête. Quand on part sur des courses de trail, mon Dieu, c'est tout le temps genre, hey, on se revoit après pour la bière, hey, as-tu besoin d'aide? Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. C'est vraiment, vraiment différent comme mentalité. En plus, on doit être communautaire. Ouais, moi, exact. Je me tenais beaucoup, j'étais ami avec la gang du monde de vélo de montagne, puis les gars de route, le monde de route, on avait toute cette réputation-là de comme nous, c'est uptight, c'est sérieux, c'est compétitif, puis c'est pas drôle. Puis le monde de mountain bike, c'était tout plus chill, ça jasait, c'était plus cool. Ils se prenaient pas moins au sérieux, mais il y avait vraiment plus une ambiance relax puis le fun que. Puis je pense que la gravel, tu dis c'est intense parce que c'est beaucoup de gens de route qui transitent vers la gravel. Donc c'est un peu moins l'inverse. C'est pour ça que il y a encore peut-être la culture un peu plus stressante, on se compare, c'est quoi ton pace, puis comme le marathon, c'est la trail. Ouais, mais c'est vraiment ça.
Ouais, puis c'est correct, là. Je veux dire, il y a une place pour tout. Puis comme moi Ah aussi, ouais. des fois, je me laisse embarquer. Puis moi aussi, je suis compétitive, là, c'est Ben, vrai, là, c'est j'imagine ça, là. bien, mais tu sais. Fait que, tu sais, je veux pas cracher sur rien de ça, comme c'est vraiment correct, mais c'est juste pour faire le switch de mindset. Si tu viens de ce milieu-là, puis là, que t'es à BC Bike Race, comme, c'est vraiment chill, là. C'est Ça chill, puis va, là. profites-en parce que c'est cool. Puis honnêtement, même au devant de la course, et moi, une des années, je l'ai faite, c'était ultra serré pour la première position. Ultra, ultra serré. Puis même là, comme il y a une des journées, la fille contre qui je raçais, elle a pété son sac d'hydratation a explosé dans la journée qu'il y a le plus de single track. Puis là, elle avait pas de gourde, fait qu'elle avait rien. Elle avait pas d'eau, puis j'ai passé la journée à y donner de l'eau. Puis à la fin de la journée, moi, j'ai flatté. Puis là, elle a voulu m'attendre. Puis j'étais comme, ben non, mais attends-moi pas, vas-y. Mais puis finalement, ça s'est joué là après 7 jours de course, j'ai gagné par 12 secondes. C'était vraiment serré. Mais toute la semaine, on s'attaquait comme des folles dans les montées. Puis c'était vraiment. Puis c'est une fille qui faisait des coupes du monde. Là, fait qu'on était vraiment comme. C'était une course intense, mais dans toutes les descentes, puis j'ai plein de vidéos, parce que des fois, on se faisait suivre, puis on faisait filmer. On descend, puis les deux, on est comme « Wouhou! Hey, drôle! Nice move sur le jump! » Puis genre, on se crie, puis on trippe ensemble. Puis, tu sais, sur 18 heures de course, on avait 12 secondes. Fait que si c'est de même au devant de la course, ça te donne une idée, c'est comment, comme, Ouais, partout. dans le reste. Ouais. Fait que c'est Mais je t'avoue que ça vraiment donne le fun. vraiment, vraiment envie. Je vous le donne, là, ça donne vraiment envie. Ça veut dire que quand à Gravel-Oudisa, vous allez être vraiment en shape, là, tu sais. Vous allez être... On va sortir d'un bon bloc. Ouais, c'est vrai. On OK. va sortir d'un bon bloc. En tout cas, moi, à Gravel-Oudisa, je fais 80 km. Je vous l'annonce tout de suite, Mais là, moi mais Antoine, il fait 140. Hey, ben là, moi, je suis déçu parce que là, toutes les dernières années, j'étais vraiment pas en forme à chaque fois que je l'ai faite. Puis, ben non, j'étais pas en forme, mais j'étais bon pour 2 heures. Puis là, j'explosais. Puis là, j'attendais Mag. Puis là, je l'aidais à gagner. C'est que je réussissais, je faisais ma première moitié de course pour essayer d'aller le plus loin. Puis, ben, après 2 heures, j'avais plus d'autonomie. Ça fait que là, j'attendais un 3-4 minutes. Je me ravitaillais justement avec les ravitaux chrono. Puis, je repartais avec Mag. Puis là, on essayait de finir ensemble le plus vite possible pour qu'elle puisse gagner. Mais moi, je le fais différemment. Cette année, je fais le 80. Puis je le fais avec le groupe de filles que j'accompagne pendant 5 semaines pour se rendre là. Fait que Ça, c'est très cool, ça. une différente mission. Fait que j'essaie de... En fait, le but, là, c'est pas tant que eux fassent leur meilleure performance, mais c'est qu'ils puissent avoir une expérience d'événements positifs. Parce que je pense Ouais. que si c'est genre un de tes premiers événements, y aller seul, c'est quand même intimidant. Ouais, T'sais. c'est Puis tough. comme l'heure avant, t'es genre, OK, je fais quoi? Je connais personne. T'sais, c'est pas Ouais. si nice. Fait que là, le but, c'est d'y aller en groupe avec des filles que tu as connues à travers 5-6 semaines de pratique, puis pour qu'ils puissent triper, tu sais, puis que dans l'heure avant, tu saches quoi faire, puis que tu aies du monde pour que ça soit le fun. Fait que c'est un peu ça le but. Fait que c'est comme ça que je le fais cette année, moi. Ben, on va se rejoindre là, on va se voir là. En attendant, bon voyage, Mag, de triper au BC Bike Race. C'était super intéressant, pour vrai. Puis pour ceux qui veulent voir des belles images, allez sur le site de BC Bike Race. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à checker tout, tu sais, la beauté des tracks, le trip aussi. Tu sais, ça a l'air complètement dingue. Fait que, un jour, je le ferai. Ouais. Au BC, ça a l'air cool quand même. Fait que merci encore. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur Magali, elle a son livre qui avance sur son site internet, CX Fever. Puis elle a une centaine de podcasts enregistrés de CX Fever sur toutes les plateformes. C'est que si vous voulez en entendre plus à son sujet, puis toutes les entrevues très intéressantes qu'elle a faites au courant des 5-6 dernières années, allez voir ça. Merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à vous. Puis, dans la note là, rapide, mais on a parlé beaucoup du mountain bike, puis on a parlé de BC, Ouais. de Burke. Je veux juste dire qu'on a vraiment des belles trails au Québec. Vraiment, vraiment, Full. vraiment plein de beaux réseaux. Fait que si, Full. mettons, vous avez comme eu l'envie en écoutant, là, ben, vous n'avez pas besoin de voyager loin à Non. regarder comme dans vos régions, mais au Québec, là, genre à Québec, au Saguenay, dans les Laurentides, à Bromont, en Estrie, il y a vraiment des beaux spots. Fait qu'on est quand même choyés au Québec. Fait que Ouais, puis, tu sais, amusez-vous. je veux pas le dire trop fort, là, mais toutes les, tu sais, si vous êtes en Estrie, les trails à Harford, il n'y a personne. Fait que c'est pas stressant. Je sais, mais si vous voulez essayer, tu sais, pour commencer, puis pas avoir la pression, parce que, tu sais, Bromont, c'est gros quand même, là, tu sais, il y a plein de monde. Tu sais, à Harford, il n'y a personne. Fait que si vous voulez commencer, c'est là. Mais c'est ça, je veux pas le dire trop fort parce que, tu sais, c'est chez nous.
J'ai envie d'aller rider, moi. Moi après. aussi, moi aussi. Hey, merci d'avoir pris le temps. Vous êtes fin de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bye. Bye.